Allez, on retourne tout de suite au Sportica. On va retrouver Nicolas Bayou. Nicolas, pour le moment, c'est Châlons qui mène au score de 9 points face à Gravelines Dunkerque. Châlons assez impressionnant durant cette première période. Tiens, juste avant de parler de ce match, est-ce qu'il y a un Châlonnais parmi les 3 joueurs qui sont en lice pour le titre de joueur du mois de décembre ? C'est ce qu'on va voir, Cyril. Regardez qui sont les joueurs nominés pour le titre de MVP du mois de décembre. On commence par Marcellus Sommerville, le joueur des Cougars de Nancy qui a tourné pendant ce mois à près de 24 points et près de 8 points de moyenne. Deuxième joueur nominé pour le joueur du mois de décembre, eh bien, c'est un joueur de Gravelines, Dwight Bags, avec 22 points, près de 4 rebonds et 19 dévals. Et puis enfin le troisième joueur, pas de Chalonnais, Cyril, c'est un Parisien, Jawad Williams, qui a fait très fort pendant le mois de décembre, 19 points, près de 6 rebonds et 21 dévals. Vous pouvez voter jusqu'à dimanche soir minuit sur le site de Sportplus, sportplus.fr, et vous aurez le résultat du MVP du mois de décembre au cours du match de lundi, le choc entre Le Mans et Villeurbanne. Revenons à ce match entre Châlons et le BCM avec des statistiques largement en faveur de l'élan chalonnais, Georges, dans cette première mi-temps. Oui, c'est un match intense avec 2 bonnes défenses. Ça manque un peu d'adresse les deux côtés, autour des 38 à 40%. On va voir que ça c'est surtout beaucoup passé dans la raquette, les deux côtés, dans la peinture. C'est-à-dire, les deux équipes ont servi, vous voyez, dans le rectangle, les pivots à tir larigot, avec plus ou moins de réussite. Gravelines 7 sur 15 à l'intérieur. Normalement, on devrait avoir un meilleur pourcentage que ça quand on est si près du cercle. Pour Châlons, ils ont tiré 23 fois à l'intérieur de la raquette. Seulement 10 réussites. Là aussi, c'est un peu faible, mais on comprend que ça attaque et ça défend près du cercle dans ce premier mi-temps. Et on a vu aussi une domination rebond de Châlons sur son, notamment 10 rebonds offensifs. Et puis au niveau de l'évaluation, Châlons domine largement. C'est parti pour la deuxième mi-temps. 9 points d'écart. Kennedy Winston. Le tir à 3 points de Yannick Bokolo, c'est son premier panier du match. Il n'a joué que 3 minutes en premier mi-temps. Il a pris 2 fautes très vite. Donc il avait envie de se racheter rapidement avec ce shoot de loin. Aboudou. D'ailleurs, il a mis 0 points contre Nanterre dans le dernier match, Bokolo. Et un début de saison avec beaucoup de maladresse. Donc il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Bon, il apporte au niveau des passes, des rebonds. C'est un des meilleurs défenseurs de notre proie. Mais il peut mettre un meilleur pourcentage de ses tirs, c'est clair. Williams. D'ailleurs, Bokolo sera à la mi-temps lundi dans Eddie Moitou, interviewé longuement. Garçon très intelligent, très intéressant. Et lundi, l'invité de Lundi Basket sera Karim Souchu, le joueur de Cholet. Et Patrice Dumont va remplacer Laurie Delostal à la présentation. Il est parti à Granollers, près de Barcelone, pour le championnat du monde de handball, que vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal Plus Sport pour l'équipe de France, mais aussi sur Sport Plus pour l'équipe de France et tous les autres matchs. Le deuxième de suite de Yannick Bokolo qui retrouve son adresse. Ça change tout, Georges. Oui, 3 points d'écart maintenant seulement. On est monté jusqu'à 16, 16 points d'avance en première mi-temps pour l'élan Châlons. Pourtant, il n'est qu'à 19% à 3 points cette saison, Bokolo. Bokolo, il avait un tel soif de revanche. Il a mis 2 de suite et ça relance complètement le match et le club de Gravelines. Regardez, c'est vraiment un match de série puisque à cheval entre le 2 et le 3e quart-temps, on est sur une série 15-2 en faveur du BCM qui récupère le rebond avec Yannick Bokolo. Une possession pour égaliser. Bokolo. Kennedy Winston. Et le rebond offensif pour Cyril Akpomeda. Tout a changé pour Gravelines dans ce début de 3e quart-temps. Oui, c'est Châlons qui prenait tous les rebonds offensifs en premier mi-temps. Dwight Bags 3 tirs à 3 points pour démarrer cette deuxième mi-temps pour le BCM. C'est fou là.
Oui, Dwight Weiss qui n'a mis que 5 points en premier mi-temps, on ne l'a pas trop vu. Lui qui a des pourcentages dignes de Steve Nash au niveau de l'adresse cette saison. Stitch Kambou contré. Jordan Aboudou, Blake Shield qui a hésité pour prendre le tir à 3 points. Il se rapproche. Blake Shield à 2 points. Mais quel contrôle, quelle technique. Et il joue presque au ralenti. Ouais, il lit le jeu et il va prendre lui aussi ce que la défense peut bien donner. Tout cela avec une élégance certaine. C'est Ludovati, incroyable. Ils sont devenus fous les nordistes. 4e tir à 3 points. Et Gravin passe devant. Et Chalon doit s'adapter vite à la nouvelle donne et sortir sur les shooters à 3 points. 4 sur 5 en à peine 3 minutes. Nicolas Lang. Très court, airball, il réclame la faute. C'est Chalon qui est dans le dur. 12-2 pour le moment dans ce carton pour le BCM. Bikes qui provoque la faute. Et le jeu de Chalon est maintenant à son tour devenu plus individualiste. Et c'est l'inverse par rapport à la première mi-temps. C'est le BCM qui impose son rythme. Et avec une agressivité défensive supérieure. Nicolas Long qui a mis 15 points dans le dernier match. Ce soir, il a surtout pris des rebonds. Il n'a mis que 2 points jusque-là en 17 minutes. 1 sur 6 au tir pour Long. Bon, premier mi-temps pour Gravin, c'était surtout Vati et Juby Johnson avec 9 points chacun qui ont tenu la baraque dans la tempête. Maintenant, c'est le réveil des arrières, Bokolo et Bikes. 23-4, cette série à cheval entre le deuxième et le troisième carton. Et Chalon va essayer de ralentir un peu le match. Jouer à la limite des 24 secondes sur cette possession. Kevin Houston. Oh, bien. Le cercle nettoyé par Ludovic Vati. Parce que le ballon allait dedans. Bokolo, Akpomeda. Yannick Bokolo qui provoque la faute. Là, il faut accorder ça. Balle dans sa phase descendante. Les arbitres vont se consulter. Oh, mais c'est pas vrai. On a entendu David Chaumont qui a estimé que le ballon était en train de monter sur le contre. On va revoir. Oh, c'est pas possible. Là encore une erreur. C'est plus facile pour nous avec le ralenti de juger. Mais la balle est nettement dans sa phase descendante. D'où je suis, moi je vois pas ça. Il me demande. Je vais demander. Et attends-moi. Bon, ça fait un partout. Une erreur de chaque côté. Watch on the down pick when they play the situation 2. Pass to the side, UCLA. All right, here. 3-quarter. Don't let him take like advanced like 10 feet. Donc dans tous les cas, il y a deux lancers. Il y a eu quoi tout à l'heure? Ils sont trompés sur le numéro? Ils sont trompés, ouais. Ça a été annoncé. C'est vous qui avez... Je sais pas qui a annoncé. Ça s'appelle 9. Mais je sais pas, ça a été mis à un autre. Allez, 2. On est concentré même sur ces trucs-là. David Chaumont qui nous a regardé pour savoir si nous avions vu autre chose. Et c'est vrai que sur le ralenti, le ballon était plutôt en train de redescendre, Oui. c'était clair. Oui, mais c'est bien qu'il demande parce que chacun veut faire son mieux. Regardez, Stéphane Bouclier vous propose à nouveau. Non, c'est évident que le ballon est dans sa phase descendante. Sous tous les angles. Mais comme on dit souvent, Ah oui. les erreurs d'arbitrage vont s'équilibrer à travers un match. Sheldon Williams a perdu un panier qu'il aurait dû se voir accorder en première mi-temps. Cette fois-ci, c'est un joueur de Gravelines. Ça s'équilibre. C'est ça le basket aussi. Il faut être honnête et relativiser ces choses-là. Bon pour Jordan Aboudou. 4 points d'avance pour le BCM. Regardez l'évaluation. Écart gigantesque. 22 pour le BCM, moins 2 pour l'élan Chalon sur ce carton. Jordan Aboudou vers le panier. Oh, joli! Oh, une belle improvisation.
Son premier panier du match pour Balou. Akpomela. Winston qui ressort. Dwight Bikes. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a quand même joueur là. Hein. Oui, lui aussi très élégant dans ses gestes. C'est pour ça que je le compare à Stephen Curry. Et il faut dire que le collectif de Gravelines s'est réveillé en deuxième mi-temps. Maintenant, tous les paniers viennent sur les passes décisives. Boudou, un peu court pour le dunk. Et la contre-attaque pour Yannick Boccolo, il va y aller face à Stitchy Kambou. Oh là là là, il a volé, il a plané. Là aussi, beaucoup d'élégance pour Yannick Boccolo, qui est l'homme de ce carton, puisqu'il en est, Georges, à 9 points. Tous ses points marqués dans ce carton pour Yannick Boccolo. Il a plané comme Clyde Drexler dans les années 80. Oh, Clyde the Glide. Stitchy Kambou, son spécial. Points, mais 2 sur 7 pour le meneur de jeu de l'élan chalonnais. Cyril Akpomela qui prend sa chance. C'est court. Oui, c'était pas un bon tir parce que c'était trop tôt dans la possession. Balle perdue. Oh là là. Et, bon, il était gourmand, il voulait dunker de assez loin. Et Vati a décidé autrement. Et là, on a vu comment il est resté une éternité en l'air, Boccolo. Bikes. Oh Encore. là 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 là. Ça roule. Ce n'est plus le même joueur qui était quasi inexistant en premier mi-temps. Ça roule pour Bikes. Bikes et Boccolo, tandem terrible. 16 points pour Dwight Bikes. Il tourne à presque 19 en moyenne par match. Sheldon Williams qui n'a pas la même réussite qu'en première mi-temps. Et attention l'écart. Possession pour avoir 10 points d'écart. Bikes, quel phénomène. Vati un peu court mais ça rentre. Quel move de Dwight Bikes au départ. Il a failli perdre l'équilibre. On essaiera de remontrer l'action dans sa totalité. Et quel mouvement de Vati à la finition. Tout un travail d'appui et de feinte. Plus 10 maintenant pour le BCM qui a compté 16 points de retard en première mi-temps. Chikambou, Kevin Houston. Au-dessus, c'est manqué. Et la faute de Sheldon Williams qui a retenu Ludo Vati. Tout devient compliqué pour les Chalonnais. Bon, ils ont beau faire des rotations pour essayer d'avoir les joueurs plus frais. Regardez le move de Bikes, la passe à l'intérieur. Ludo Vati. Et Vati qui pivote sur lui-même, qui s'éloigne du cercle et il place un bras roulé magnifique. Donc, bon, on va dire que les deux joueurs ont fait un récital technique sur cette action. Ludo Vati. Vati face à Williams, il est passé. Bonjour le dunk, bada, boum. Bon, Vati, il est dans le sillage de Boccolo et Dwight Bikes en train de passer au niveau supérieur tout d'un coup. Boum, et prenez ça. Sheldon Williams. La métamorphose de cette équipe de Gravelines dans cette deuxième mi-temps avec Ludo Vati qui obtient le N1, lancé bonus. Bon, il y a franchement un peu de fatigue chez les joueurs comme Shield et Williams qui ont tenu l'équipe de Charlotte en premier mi-temps. Et c'est là où la rotation à 10 de l'équipe de Gravelines est payante. Le score de ce carton est tout simplement incroyable. 28-6, regardez, 9 sur 11. Une copie quasi parfaite pour Gravelines Dunkerque. Et il reste 3 minutes dans le carton. Donc peut-être mettre 40. Les ballons perdus. Dwight Bikes qui joue vite avec Kennedy Winston. Qui ne marque pas, mais il provoque la faute. Bienvenue dans la Pro A. C'est physique. Ça court, ça saute. Bon, Kennedy Winston sait courir et il sait sauter aussi, même s'il manque un peu de conditions de match. Il a l'occasion de marquer ses premiers points en Pro A, Kennedy Winston.
Alors, il s'est renseigné auprès de Dwight Buycks, son coéquipier à Ostende, champion de Belgique la saison dernière. Buycks a dit, c'est un club sérieux, vous allez être payé, on joue le haut du tableau. Donc, il y avait beaucoup de bons arguments pour Kennedy Winston, qui a décidé de venir à Gravelines. Et ça fait depuis 10 ans que Christian Monchot suit le joueur, mais avant, il était trop cher. Au basket, ce sont les Belges qui viennent en France. Ah, tiens, bien vu. Blackshilm. C'est pour les avantages fiscaux. Ouais. Nicolas Lang. Le rebond de Blackshilm qui retourne vers le cercle. La maîtrise de Blackshilm. Il en est à 18 points. Mais bon, des joueurs comme Long et Houston doivent apporter plus de scoring. Max, c'est pas possible. Oh là là! Oh là là! Il est phénoménal! Dwight Buycks! Festival total! Bienvenue dans le monde de Dwight Buycks. 7 sur 9 en troisième carton à 3 points pour Gravelines Dunkerque. Après avoir été très maladroit en première mi-temps, c'est le monde à l'envers, une équipe à deux visages. Le discours de Christian Monchot a sans doute fait son effet aussi pendant le break de la mi-temps. Ces joueurs se sont libérés. Il a suffi de mettre 1 ou 2 shoots de loin et... Ils étaient à 3 sur 11 à la mi-temps à 3 points. Ils sont à 7 sur 10 dans ce carton. Nicolas Lang. Vati Gobutu. Dwight Buycks. Dwight Buycks. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, il est fou. Il est fou, ce joueur. Et il nous fait penser à Antoine Dio à Coubertin contre Strasbourg. C'est le même genre de festival inimaginable à 3 points. Et regardez, il shoot en suspension, il monte 1 mètre en l'air. Mais maintenant, il a une confiance inébranlable. Incroyable numéro de ce joueur, Dwight Buycks. It was not on the shooter. No three-pointer? No, it was off ball. Yes, 3. Il a mis 17 points en troisième carton, Buycks. No, it's not on the shooter, the foul. Et Chalon qui prend la grêle dans ce carton de fou. 36-8. Et ça n'est pas fini. Yannick Bokolo. Bokolo, Buycks et Vati font la différence dans ce troisième carton. Je ne sais pas si c'est de la grêle ou une explosion nucléaire, mais c'est complètement fou le retournement de situation. Il vaut mieux pas, il y a une centrale nucléaire. À plusieurs centaines de mètres, le plus grande centrale de l'Europe. Il y a de l'énergie dans la salle. Dwight Buycks qui joue vite avec Yannick Bokolo. Joby Johnson, Dwight Buycks. Non. Oh, la claquette. Ça aurait été fou quand même d'avoir un nouveau tir à 3 points de Dwight Buycks. Mais ce match est fou. Claquette de Cyril Akpomeda. 39-8, 39 points dans un carton. Ça doit être un record pour la saison, je pense. Capella, Stitchy Kambou, Nico Lang à 3 points. Enfin, quand même, quelque chose à se mettre sous la dent pour l'attaque de Chalon. Totalement écrabouillé en troisième carton par l'adresse inimaginable de Gravelines. Et regardez cet écart, on est à 19 points d'avance pour le BCM. Buycks. Et encore la claquette, peut-être le rebond pour le BCM avec Cyril Akpomeda qui ressort. Buycks a joué tous les ballons. Il avait déjà mis 17 points en troisième carton. Donnez-lui la gonfle. Regardez, il fait plein de déplacements sur le terrain. Il le veut, ce ballon. Mais c'est Bokolo qui prend le tir. Rebond de Jbam. C'était un bon shoot de Bokolo. Et un troisième carton d'ontologie pour Chalon-sur-Saône. À mon avis, 39 points dans un carton, ça doit être le record. Ça doit être un record, on va vérifier ça. 39-11 en 10 minutes, le score de ce troisième carton. Et Gravelines a tout renversé pour mener 68-49. Page de pub et restez avec nous pour le 4e carton ici au Sportica. C'est le petit bonhomme. C'est le petit bonhomme.